Bonjour à tous, je vous présente ma moto. C'est une Benelli Leoncino 500 en A2 parce que je n'ai pas le permis A1. C'est une chouette moto. Je l'ai choisie essentiellement en premier pour le look. À utiliser tous les jours, c'est une bonne moto. Moi je m'en sers tous les jours pour aller au boulot. Ça a de la pêche. Pour un A2, c'est en full, il n'y a pas de bride. Le look est plutôt sympa. Donc on a un écran, si je sors les clés, ça serait mieux. Un compteur digital qui est pas ouf, mais qui fait le boulot. Dessus on a l'heure, la température moteur, la température extérieure, le contour, le rapport de vitesse engagé, la vitesse et les différents voyants. On est équipé tout en LED avec une petite signature LED avec un fer à cheval. Miaou. Qui caresse le petit écran. Le petit lion. Dessus, on a les warnings. En LED. La signature arrière, le feu, qui est plutôt sympa. Bon, moi j'ai rajouté un top caisse pour aller au boulot, c'est vachement plus pratique pour ranger tout mon bordel. Donc dessus d'origine, la moto équipée en Angel GT de chez Pirelli. Ça va, c'est des bons pneus, même quand il pleut ça accroche pas mal. On a une petite suspension réglable avec une poignée ici pour régler la dureté de la suspension, pratique quand on est à deux. Le petit pot d'origine, de la boîte à caca qui est juste là, qui fait un petit son sympa quand même. Donc les commandes warning, il faut pas appuyer, il faut juste pousser et tirer. Le coupe-circuit, le klaxon qui est plutôt pourri, les phares, les clignotants, c'est assez basique. J'ai atteint les 10 000 km. En moins d'un an, c'est pas mal. Je suis à un peu plus de 10 000 km. Donc en 10 000 km, pas eu trop de problèmes. J'ai eu une batterie à changer qui a été prise sous garantie. Cette moto là, je l'ai achetée au Pont de C chez Moto Repair. Ils sont assez sympas. Quand j'ai eu mon problème de batterie, le gars est venu me chercher avec son camion suite à un simple coup de fil. C'était plutôt sympa. J'ai vu, quand je cherchais une moto, j'ai vu qu'un défaut avait été relevé sur une autre vidéo. Comme quoi la selle, le gars il arrivait à tirer le tissu comme ça au bout de 2000 km.
Ça fait 10 000 km, elle est toujours nickel. Elle tient bien. Pas trop de... Elle fait un peu mal au cul quand même au bout de 2 heures de route. Mais bon. C'est peut-être moi avec mon gros cul qui fait que j'ai mal. Parce que j'arrive à avoir mal au cul, même au cinéma. Donc je pense que la selle, elle est plutôt confortable. Donc devant, on est freiné par 2 freins à disque. Assez conséquent, ça freine plutôt bien. À l'arrière, on en a un que je trouve un peu mou. Celle de la moto-école, je trouvais qu'elle freinait plus de l'arrière que celle-là. Ça freine quand même, mais ça freine. Je trouve que ça freine moyen, le frein arrière. Ce que j'ai aimé, ce que j'aime pas chez les autres motos, c'est l'espèce de protubérance qu'il y a sur certaines motos pour la plaque. Je trouve ça horrible. Moi, ce système-là, je le trouve plutôt bien. C'est joli, ça accompagne le bras oscillant, c'est assez chouette. On a des poignées pour que les copilotes puissent s'accrocher. Je vais éteindre le contact, sinon je vais devoir rappeler le gars qui vient me chercher. Il va peut-être pas le faire 2 fois. Dans l'ensemble, c'est une bonne petite moto, je vous la conseille. On n'en croise pas partout. C'est pas comme les MT-07 ou des trucs comme ça qu'on voit à tous les coins de rue. Ça permet d'avoir un style différent. Et c'est plutôt sympathique. Moi j'adore. Je sais que quand je passerai ma passerelle, j'aurai du mal à m'en séparer quand même. Bon, à voir. Sur ce, je suis pas trop technique. Donc je vais pas pouvoir vous dire exactement toutes les spécificités techniques du genre de type de frein. C'est un bicylindre. Sinon, dans l'ensemble, elle me plaît et c'est l'essentiel. Bon, c'est tout pour ce petit tour. À plus.